Nakotika lelo na yemba lelo ngolu. Ngolu na nzambe, ngolu na nzambe, ngolu na nzambe. Nalukaki ete mobali asepeli nanga. Ngolu na nzambe. Il faut abandonner cet évangile qui déraille les gens. Et c'est lui qu'on s'indola là. Il est mort pour les élites de Dieu. C'est pourquoi il dit: je fais connaître ton nom à tout ce que tu m'as donné, toi Dieu. Donc, les autres que toi tu m'as pas donné, je ne peux pas les révéler. Je ne peux pas les révéler. Parce que dans ce monde, il n'y a que Jésus qui est venu avec la vérité. Moïse est venu. Le mensonge ne peut pas amener quelqu'un dans la sanctification. D'abord, lui-même, Jésus a dit: tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Avez-vous vu un pasteur voler? Perfectionner les saints. Un brigand, quand il entre dans une église, il va amener quoi? Les jus. L'onction est transformée en jus. L'onction est transformée en huile d'olive. La foi n'est plus cette foi qui appelle l'inexistence à l'existence. Pour tout ça, pourquoi? Il n'était pas au conseil de l'Éternel. Parce que tous ceux qui étaient avec des Paul et des Pierre, lorsqu'il vient, ils n'ont pas besoin de vos biens ici. Ils vont vous parler l'insi de l'Éternel. Pourquoi? C'est ça le mandat que Dieu leur a donné. C'est pourquoi Paul dit: je suis devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité. Un bon frère serviteur doit dire que la vérité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a mandaté et la vérité. C'est Jésus qui est venu avec la vérité. Tous ceux qui sont venus avant Jésus, des brigands. Qui dit ça? Ça, c'est le témoignage de Jésus. Et moi, je dois croire au témoignage de Jésus. Parce que je suis son serviteur. Le serviteur ne parle que ce que son maître lui dit. Voilà pourquoi, quand David vient au camp, au champ de bataille, David vient avec l'onction. David vient avec des paroles. Des paroles de qui? De son père. Je ne parle pas selon moi, mais je parle selon mon père. Il vient avec la parole de son père. Il vient avec le présent de son père. Paul dit: pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Et les charlatans ont profité de ça pour dire: donnez-moi $100, $20, $50. Ça dépend le degré de la prière. Comment vous pouvez comprendre, bien-aimé, quelqu'un qui est malade, il est dépourvu de tout, il arrive, il est malade, et Jésus doit intervenir parce que c'est lui qui guérit. Mais comme aujourd'hui Jésus est entré
dans des corps de gens que lui-même a choisi pour continuer son œuvre. Quelqu'un qui est malade, il revient. Droit de l'onction. Droit d'enlever le suivre. Bon, il y a des noms. Hein. Ils ont inventé des noms. Là pour vous faire trembler. Vu le niveau de ta maladie. Et surtout, ce sont des liens familiaux. $100 suffit pour que cette maladie parte. Moi, je suis malade, je n'ai rien. Le monde m'a abandonné. C'est pourquoi je viens auprès de toi, les porteurs de fardeau. Au lieu de m'enlever les fardeaux, vous me surchargez encore. Vous ne les voyez pas? Ils n'ont pas besoin de toi. Tout ce qui lui intéresse, c'est son argent. Il n'a pas vu. Il n'a même pas entendu. Parce que ce qu'il fait là, Dieu n'a jamais fait ça. Aucun apôtre de Seigneur Jésus. Il n'y a qu'un est parvenu dans les histoires de Dieu. Tout ça pourquoi? Quelqu'un qui vient se présenter devant Goliath sans onction, sans message, sans les biens qu'il faut donner, Goliath va te terrasser. Parce que le diable est fort. Il faut prendre celui qui est plus fort que lui pour s'accrocher. Oh, nous savons, diable a donné la mort à tout le monde. Depuis que Adam nous a plongé dans la boue, tous ceux qui sont venus avant Jésus n'ont rien fait. Il a fallu que Jésus le plus fort arrive pour mettre fin au péché, pour mettre fin à la mort. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne meurt jamais. Il dort. Parce qu'il va servir. Mais écoutez ce que nous allons dire aujourd'hui. De qui es-tu fils gênant? Pour qu'on t'appelle fils, il faut que tu passes de la mort à la vie. C'est pourquoi nous avons vu Jésus lorsqu'il est allé aux eaux du Jourdain. Après avoir été baptisé, dès qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, la voix du ciel se fait entendre. Tu es mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Nous comprenons, pour qu'on t'appelle le fils, tu vas passer de la mort à la vie. Est-ce que je peux parler quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Pour être fils, le fils a les biens que Dieu lui a donnés. Qu'est-ce que papa lui a donné? L'explication des choses. Jésus lui-même a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est que moi le Fils.
Vous avez vu quelqu'un qui a reçu mandat. Comme c'est toi qui connais le Père, montre-nous le Père. Ne nous montre pas le chemin de Canada. Même États-Unis, même Singapour. Ça même vient même ne peut vous montrer ça. Montrez-nous le Père et ça nous suffit. Pour montrer le Père, tu dois être quelqu'un qui était avec lui. Moïse, on lui a fait montrer le tabernacle. Avez-vous vu Moïse avec des livres de cendres sur terre? Il a dessiné le tabernacle de vie. Moïse n'est pas venu avec les dessins du tabernacle. Moïse a vu. Il a entendu. Dieu lui a donné. Lorsqu'il vient, on va faire le tabernacle. Tabernacle, c'est comment? Ça quelle forme? Calmez-vous. La forme de tabernacle, il y en a ici. Un envoyé de Dieu. Vous devez voir, il est bourré de connaissances. Parce que dans la Bible ici, Dieu avait mis aussi du poison. Il y a d'autres choses quand tu touches. Il faut avoir ce Dieu-là pour vous dire quand tu touches ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Tu allais toucher le poison. Il a fallu avoir l'esprit de la révélation pour comprendre. Moïse devant Pharaon, il parlait en bégayant. Il a fallu son grand frère Aaron soit là pour expliquer le bégayement de Moïse. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, ils amènent la nourriture avariée. Une nourriture qui n'a pas la révélation. Les gens ne peuvent pas être sauvés. Vous savez, peut-être on peut citer des choses seulement variées et des choses seulement qui a du poison. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, même au Congo, les gens aiment ces repas. Quel repas? Le feu. Quand vous priez, vous n'invoquez pas le feu. Tu n'as rien fait. Le feu a comme destination. Il faut que le feu brûle les gens. C'est pourquoi vous voyez quand on prie, maintenant on prie pour la prière de combat là. Même quelqu'un qui dormait, dès qu'on arrive de là-bas, il n'y a plus de sommeil. Maintenant c'est le combat. Le feu. Le feu. Là, il voit son ombre. Je vais larguer le feu. Je vais larguer le feu à ma tante. Il commence à prier. Diable. Donc, Je t'envoie le diable. Satan. Je t'envoie le feu.
que le feu consume le diable. Si vous avez votre prédicateur comme ça, il faut pleurer. Parce une telle ignorance, mais le diable se frotte les mains. Pourquoi? Si tu étais avec les pères, parce que Dieu est un fait dévorant. Lorsqu'il descend, il doit vous expliquer quand il tirera là-bas. Le feu, ce n'est pas le feu physique. Le feu, c'est l'onction. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Pour bref, que le Saint-Esprit, c'est le feu. À la Pentecôte, c'était descendu sous forme de flamme. Quand le Saint-Esprit qui est le feu entre en toi, quand Élie a parlé, le feu qui est descendu, le feu n'a pas consumé les ennemis d'Élie. Le feu a consumé l'offrande d'Élie. Vous avez compris? Quand le feu descend en toi, comme le feu là dévore, quand le feu descend, le feu doit dévorer tes mensonges. Le feu doit dévorer tes mauvaises pratiques. Pour que tu passes des vaches au cendre. Parce que si je te laisse vache, tu vas commencer à faire des bruits devant moi. Oh, il est écrit devant Jésus, tout genou va fléchir. Devant les chefs, on nous dit que oui et amen. Alors si je te laisse vivant, tu vas commencer à discuter avec ma parole. Mais pour être à mon service, je vais d'abord te considérer. Je t'envoie le Saint-Esprit. Il enlève toutes les saletés. Maintenant, quand tu as la vie de sanctification, lorsqu'il t'envoie, tu es content. Lorsqu'il te demande Jacques, tu es content. Pourquoi? Parce qu'il t'a façonné. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Du poisson. Mais pour savoir qu'il y a du poisson, il faut auparavant, il faut être avec Dieu. La Bible ici. Dieu lui-même dit, je leur ai donné la parole qui ne peut pas les amener à la perfection. Mais pourquoi vous avez laissé ça ici dans la Bible? J'ai laissé ça pour qu'il n'y a que mes envoyés qui ont les yeux. Quand il touche le poisson, il sait comment jeter la farine dedans pour que ce poisson se transforme aux choses mangeables. David dit,
Toi, tu viens avec moi avec des javelots. Moi, je vous amène le nom de Jésus. Moi, je vous amène ces noms. Parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Est-ce que tu crois cela? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça ne sert à rien aller s'appuyer à votre cocodium. Il faut s'appuyer au nom de Jésus. Pourquoi? Aux cieux, c'est ce nom-là. Sur la terre, c'est ce nom-là. Sous la terre, c'est ce nom-là. Ça, il faut acclamer Jésus. C'est pourquoi les apôtres disent il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre. La vie, c'est dans ce nom-là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Dieu, quand il était avec Israël, il n'était pas connu de tout le monde. Mais c'est vrai. Toi, tu connaissais Dieu. Toi, tu connaissais votre biquet de Bassou. Ici, c'était quoi? Dieu régnait avec son peuple, Israël. En dehors d'Israël, Dieu n'avait pas d'autre peuple. C'est ça les difficultés que Dieu avait. Mais lorsque Dieu a enfanté un fils, Dieu est connu de tout le monde. Ah, c'est ça l'avantage des fils. Dieu maintenant est connu de tout le monde à cause de l'œuvre de la croix. Fils. Celui qui a le fils, c'est celui-là qui a la vie. Quel fils? Venu du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous faisons que un. Ton corps avec ton esprit doit faire un pour bien marcher. Si le corps vient avec les commandements, le Saint-Esprit vient aussi avec ses commandements, tu ne vas pas vaincre l'ennemi. Parce que Dieu valent mieux qu'un. Tu ne peux pas aller en contradiction avec ton corps et l'esprit. Le corps avec l'esprit doit marcher ensemble. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est le gérant du corps. Quand le corps donne des ordres, soyez-vous rassurés que tu ne vas pas vaincre l'ennemi. Parce que celui qui peut vaincre l'ennemi, c'est celui qui s'appelle le Fils. Parce que le Fils en lui a la vie. Comment on devient le Fils? Vous devez quitter de la mort à la vie. Voilà pourquoi le baptême est très important. Vous ne pouvez pas écouter la parole. Autant de moi, j'attends que Dieu me convainc. Dieu c'est la parole. Ne cherchez pas quelqu'un pour te convaincre. Ce qui convainc, c'est la parole. La parole est là pour corriger, pour persuader, pour convaincre. Quand ils ont écouté la parole, ils ont dit que nous sommes dans l'erreur.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Pierre, homme frère, qu'est-ce que faire? Pierre dit, répandez-vous, convertissez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre qui a donné ce mandat. Parce que dans la Bible, Jésus lui-même avait dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas dit à votre prédicateur. Jésus a dit à son frère Pierre. Vous écoutez ça? Jésus n'a pas dit aux Africains, aux Européens, aux Américains, aux Asiatiques, ou les gens de l'Océanie. Jésus a dit à ses frères, les pierres. Quelque chose qu'on vous donne pour un peu de temps. Il faut faire attention. Le Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Nous sommes des tombés. Jésus était au voyage, il passait. Il est venu quelqu'un, il a vu quelqu'un qu'on a tué et laissé à demi-mort. Vous voyez, à cause de ton état là, Jésus devait suspendre son voyage pour un peu de temps. Pour te soigner. Et puis continuer son voyage. C'est-à-dire, Jésus en réalité n'a pas fait ce voyage pour toi. Jésus voyageait pour quelque part. Ils ont des horoscopes. Voilà. Nous sommes sauvés par la grâce. Il t'a vu baigner dans l'impudicité. Quand il marche, c'est comme quelqu'un qui respire. La haine en toi. Je dois les sauver. Il te met de l'huile. Il te met les vins. Oh, potani bazo soignant massa. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ah, encore le bien. Ma bande on a engagé à piloter. Il va prendre cette malade que lui-même a déjà soigné d'avance. Pour dire bon, toi mon envoyé, je te laisse ces malades, j'ai déjà fait. Le reste, toi, qui continue à achever, à embellir sa santé. Quand vous soignez un malade, la première chose, tu dois entrer dans la nature du malade. Pour prendre sa nature, il faut manifester l'affection. Mais quel est ce médecin? Quand quelqu'un est à ma campagne, là il doit aller. Manifester l'affection. Mais si quelqu'un est à Kinsenso au fin fond là, là lui ne peut pas aller. Tu n'étais pas venu de Dieu. Vous ne le voyez pas aujourd'hui.
Ils n'ont pas besoin de toi. Il a besoin de ton argent. Ce sont des serviteurs de vente qui vous fait à travers les enseignements courber les dos. Quand on te fait courber les dos, tu ne peux regarder que la terre. Mais Jésus ne viendra pas sur cette terre. Il va s'arrêter dans le désert. Nous allons quitter la terre pour la rencontrer. Mais si on te fait courber là, tu ne verras pas le retour de Jésus. Et tu ne seras pas enlevé. Il faut faire attention aujourd'hui. Beaucoup d'enseignements. Ce ne sont que des enseignements qui font grossir la chair. Malade. Venez. J'ai le niveau de prière. Ça dépend de votre argent. Il y a des prières de $10, de 30, de 100, ça dépend. Et Jésus regarde. Moi j'ai payé un grand prix pour ce peuple. Toi tu viens blaguer comme ça. Attendez, c'est là. Je suis encore l'agneau. Je ne vous ai pas montré ma face de lion. Tu sauras un jour. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas aimer. Tu es là, tu as payé des transports. Tu viens. Tu donnes encore des offrandes ici. On vous raconte des choses qui vous amènent nulle part. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Il vit maintenant dans la nouveauté de vie. Cette nouveauté de vie, tu ne vas pas vivre ça par force. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu ne peux pas abandonner les mensonges de tes propres efforts. Il faut chercher celui qui a vécu le mensonge. Entrer dans son cœur, parce que lui s'appelle fils. Il a la vie. Quand tu vas chez lui, il va te transmettre la vie. Amen, amen. Ne forcez pas. Je suis allé même à Mangengue. De prier à sec. Je termine. Le même jour j'arrive à la maison. Je commence à mentir. Non. La formule n'est pas là. Si Dieu vous donne de bons prédicateurs, des ministres dignes, il faut remercier le Seigneur. Parce qu'à ce temps du soir, nous avons beaucoup de vendeurs. Des serviteurs de vente. Ils n'ont pas besoin de votre âme. C'est son ventre. Faites ça va y continue avec ton impudicité. Lui, l'argent de l'impudicité,
Mbongo ya kitumba na yosa ya amener ça. Yo mema ngone na kitunga. Lui va fermer les yeux. Ya kukangane bisu. Lui voit l'argent. Ya zomona ne mbongo. Si moi je sais que ça vient de comme ça. Soki ngai petolo na ibe te soloza ko ya no ko yutila motumba na swate. Je ne vais pas prendre. Na swangote. Parce qu'un roi de Dieu, on lui donne des choses plus valeureuses. On ne peut pas lui donner une vache boiteuse. On lui donne des choses de qualité. Avez-vous compris? Jacob avec son frère Esaü. Leur papa Isaac devait bénir le grand frère Esaü. Je vais vous donner un secret. Il y a Rebecca qui était la femme d'Isaac. Ils ont enfanté Esaü et Jacob. Mais quand Isaac est devenu vieux, il ne voyait pas bien. Je suis au point de partir. Il faut que je laisse cet héritage à mon enfant l'aîné. Il va appeler Esaü pour dire mon fils à côté, pour dire va à la forêt, tu m'attrapes un gibier, tu viens, tu prépares pour moi, tu me laves. Azumona na liboso ezawa bengela mopanzi na kukuba ngoba barazo ko bisa bikende na tamba kagera ngai nyama oya kolambela ngai ndenge ngana likaka. Mais la Bible dit que Rebecca était dans la maison à côté, il écoutait. Bible dit que Rebecca mwasi na Isaac azali na kati na ndako azali koyoka. Un papa qui a des secrets vis-à-vis de sa femme. Tata ozakara sekere azako bombela mwasi na ye mérite de piqûre. Il est malade. Ça c'est l'enseignement pour le couple. Quand vous voyez un mari qui cache son secret à sa femme, ce n'est pas sa femme. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre ça. Un mari a toujours été faible devant sa femme. Mais il faut qu'on t'explique cette faiblesse-là, c'est quoi? Il doit se faire faible pour dominer les besoins de la femme. Et c'est que la mobali a mis l'embissa pour essayer à konza, m'imposer à moi si naïe. Parce que Jésus, à cause de l'Église, a accepté la mort à la croix. Pour essayer sous, l'antina Ecclesia, a dit qu'il couvre et coulous. À cause de sa femme, vous avez vu Jésus à la croix avec les mots d'Inda. Jésus à la croix était nu. Et Jésus qu'on vous présente avec les caleçons. Si Jésus réellement à la croix avait les caleçons, les mots d'Inda. L'eau et le sang n'allaient pas sortir.
Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris cela? Vous voyez ce dessin-là? Vous avez compris le lenge wateli sakawana? Quand vous voyez quelqu'un en souffrance, l'eau sort, après le sang sort, il est prêt à coucher. Là, les mamans savent, non? Avant que l'enfant puisse sortir, il envoie d'abord les deux messagers. Ça, c'est le mystère. On va expliquer ça quand on aura les couples. Le mystère de l'eau et le sang doit préciser. Parce que lui-même doit venir à la troisième. C'est pourquoi Jésus à la croix était notre mère. Il nous a conçus à la croix. Il nous a mis au monde à la croix. La croix, en d'autres termes, c'est la maternité de notre maman Jésus. Parce que c'est là où nous avons vu l'eau et le sang sortir. À Gethsemane, on n'a pas vu l'eau sortir. On a vu le sang. Mais là, on a vu l'eau et le sang sortir. Et quand c'était sorti, vous allez remarquer que l'eau et le sang est tombé par terre. Mais quand à l'esprit, prends mon esprit. L'esprit est allé en haut. Toi et moi, nous sommes d'en haut. C'est pourquoi nous devons nous perfectionner aux choses d'en haut. Tu dois te perfectionner aux choses d'en haut. Parce que tu n'es pas de ce monde. C'est là, je voulais dire, Jésus, le véritable David, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qu'on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le Fils a la vie. Le Fils a toute la puissance de Dieu. Il a tout le pouvoir. Ça c'est qui? Le Fils. Et si vous optez comme maître ce Fils, tu deviens intouchable. Est-ce que tu comprends ça? Si tu optes pour le Fils, tous ceux qui étaient dans le camp de David lorsque David a terrassé Goliath, vous avez vu les gens les tuer. Mets-toi en tête. Quand bien même vous êtes sur cette terre, un magicien, un politicien, un franc-maçon n'a pas le pouvoir de te tuer. Dites-moi, il va prendre ça. C'est là où je dis toujours aux enfants de Dieu. C'est vous qui avez le pouvoir. Quelqu'un vient vous grimacer. Tu as peur de lui. David n'a pas laissé la brebis de son père dans la bouche, dans les griffes douces ou de lion.
David n'a pas laissé Goliath continuer à injurier les dieux vivants. Tout ça pourquoi? Dans la brousse, il s'est retrouvé dans la brousse. C'est le mandat de son père. C'est le brebis de son père. Donc il travaille avec la force que son père lui a donnée. Devant Goliath, il vient selon son père. Être en Christ, c'est devenir une nouvelle créature. Vous savez que vous avez tout le pouvoir de dire: chez moi, désormais, il y a ça, 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 et tu vois cela réalisé. Même pas dans ta maison, même dans ton corps. Parce que tu as le pouvoir. Rebecca, quand il a écouté Isaac dire, il appelle Jacob. J'ai écouté ton père a besoin de manger pour bénir. Bon fond la mise. Ouvrez bien les yeux. Parce que c'est ici nous allons nous repérer. Nous sommes en présence de papa et maman. C'est papa qui détient la bénédiction de la femme. Parce que la bénédiction, c'est la semence incorruptible. Et c'est papa qui a cette semence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là où il y a encore un problème. Vous verrez quelqu'un va dire Alléluia. Moi si pété. Voilà. Bima, couvre les yeux. Parce que là même, mon Kumbusu avocat, est-ce que vous comprenez? La nature doit nous enseigner. Donc, vous voyez Penza, Gorille, je prends l'exemple de Gorille parce qu'il a la physionomie de l'homme. Là, c'est les animaux. Le gorille vient. Qu'est-ce qu'il y a? Non, le mariage de frère Donat avec frère Emmanuel. Le gorille dit, hein? Mais chez nous, les animaux, il n'y en a pas. Donc, nous vous surpassons en sagesse et en intelligence. Vous voyez là où le monde va. Même l'animal dépasse l'homme en intelligence. Yo, Fanda, Namasina Pesombo. Toi, reste là, l'homme. Comme ça, moi le mari, l'homme, moi la femme, je vais te donner la sémence pour avoir l'enfant. Ça, c'est d'abord la nature. Non, la femme doit prêcher. Moi, ça, c'est la terre. Paul était contre les femmes.
Paulo azali koloba bongo na lingaki basi. D'abord, il n'avait pas marié. Kutu abalaka te. Yaba ilaka basi. Lui avait dit, la femme ne prêche pas. Moi, je vous dis, la femme doit prêcher. Yeye alobaki na bilo mwasi ezekeli te ateya kasi ngai oyo nalobi mwasi akuteya. Toi, c'est qui? Yo nde nani? Paul, c'est un juif. Paul azali Même en chair comme ça. ata na nzoto bo. Paul a l'âme de roi Jésus. Anene ndeko na Yesu na nzoto bo. Sikoyo yo nani? Le salut vient de Dieu. Lombiko zeko uta nde pa bayuda. Avez-vous vu, même dans l'ombre, une femme qui prend de l'autorité sur l'homme? Oseli komona ta na milili. Mwasi moko azali kozwa bokonzi kona mobali. Omona? Dieu est le chef de Jésus. Nzambe azali bokonzi na Yesu. Jésus est le chef de l'homme. Yesu azali bokonzi na moto. L'homme est le chef de la femme. Moto to mobali azali bokonzi na mwasi. Vous voulez renverser? Sikoyo yo ozali na kosenga kopalola yango Nzambe asi atia. Dieu antiquiste. Toki ndako tie tolo na se. Ah, ça c'est bien. Wana fondation comme likolo. Bato bakota ndenge. Ça sera du chaos. Wana ezita kwa kovanda te kufa. Yakobo. Comme il est allé chercher les gibiers dans les champs, Wana mama Rebeka ndazo na Yakobo. Lokola Esau akikuluka nyama na zamba. là il va chier pour attraper les gibiers. Kuna akokemba pwete ya kukolizwa nyama. Et il va beaucoup traîner. Akoumela mingi. Moi je connais ton père parce que en chambre on est en deux. Ngai oyo ebi tatalo malamu pwete kuna na suku tuzaka biso babale. Parce que quand tu entres dans la chambre, Pwete tango zeko kota na kati na suku. il faut fermer la chambre. Ezeli kokanga ekuke. Yo pense que Moïse entre dans la chambre, Mose akonta kati na suku. il laisse la chambre ouverte. Atiki suku ekuke boye. C'est un prophète. Wana mosakoli. Il savait bien que cette chambre, Ayebaki malamu malamu ete suku oyo boye. je n'ai pas la clé pour fermer. Ngai nazeli na fongola te pwete na kanga. Mais quand Jésus vient, Kasi tango Yesu aye. connaissant qu'il est le dernier, Lokola ayebaki ete ye nde mosakoli ya suka. après moi il n'y a personne. Nsima na ngai moto mosusu ezi Il te. entre dans la chambre, Akoti na suku. il ferme. Akangi. Pour que personne n'entre. Po ete mosusu akota te. L'homme de Gintuki vient où? Sikoyo yo moto na kintuki outi wapi? Parce que le dernier prophète, Po ete mosakoli ya suka. c'est Jésus. Ezi nde Yesu. Il est entré, Akoti. il a fermé la chambre. Akangi suku. Toi tu viens où? Ekuke kanga bio outi wapi? Okoteli wapi? Rebecca dit, Rebeka alobi. toi ne fais pas l'effort. Yo kotukisama na yo te. Je t'aime beaucoup, mon fils. Nalinga mingi mwananga mobali. Va derrière. Leka kaka na nsima na ndako. Attrape. Prends des chèvres. Kanga kaka kamba na ngombe mibale kuna. Amène-moi ça ici. Memela ngai. Memela ngai yango. Je connais le goût de ton. Nayebi nini tatalo alingaka. Je prépare. Na kolamba. En passant, Nakoleka. quand vous voyez une femme mariée, Ntango ozali komona mwasi abala. donnez accès à la bonne pour Azali servir. kopesaka nde nzela nde na mwana mosala. Apesaka bilei nde na mobali na ye. Cette femme mérite des piqûres. Oyeba Elle ete est mwasi wana malade. ezali kopesa etonga azali na bokono. Est-ce que vous comprenez ça? Azali kososola. Papa ye. Il n'y a pas au Penza Piringa. Te ezalaka te. Moi, je n'ai pas de pire. Te. Ngai nazala te oyo naloba oyo nde nalingaka kolo te. Oh, ça c'est mon ami intime. Omoni pena oyo pena te moninga nanga pena ya kati. Te. Mais ton ami intime, Moninga na yo ya kati wana. il te remplace au mariage. Comme na mobali na libala na yo, ye azwi esika na yo. Elikambo. Ça veut dire, quand il venait là, Soki ntango nde koya wana soki na zi c'était te. pour m'empoisonner. Nde polo otiaka ngenga na kati ya ndako. Mais ami fidèle, non? Oh, kasi moninga kati. Il n'a qu'un seul ami fidèle. Jésus, Yesu. il ne te trahira jamais. Même Seigneur.
Botika lelo na yemba lelo